premier jour à... Enfin, deuxième jour à Kuala Lumpur. Hier, j'ai pas filmé, vous aurez quelques extraits dans la vidéo d'avant. Mais on venait d'arriver, on s'est un peu baladé, etc. Mais aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. On va aller chercher un petit déj parce qu'on a faim. Purée, on n'arrive pas à trouver d'endroit où manger, genre on a envie de... On n'a pas forcément envie de salé, sauf que là tout le monde mange salé, il est pris des tarts aussi. Et on avait vu un truc avec des pancakes, mais ils en avaient plus, du coup là on a trop envie de pancakes, donc on cherche et tout, mais c'est immense, on est complètement perdu. Bon, du coup on s'est arrêté dans ça, parce que vraiment on trouvait rien, donc on a pris ça, avec un petit café caramel. Non, j'ai même pas pris coconut, du coup j'ai pris de l'eau normale. Toi t'as pris un chocolat. Ouais. Voilà, et pareil que moi. Écoutez, ça a l'air bon, on en a eu pour $18 et quelques à deux. Bon, du coup on a mangé, on a fait nos petites courses pour le petit déjeuner parce que bon, ce matin c'était un peu trop galère. Donc on a acheté, on s'est pris des petits snacks aussi pour quand on va aller visiter un peu plus loin. Et voilà, là regardez, je suis dans une exposition, c'est trop beau. À l'appart, on s'est posé 5 minutes et là on repart, on va essayer d'aller se faire masser et ensuite on va aller essayer de se balader au Central Market et visiter encore un petit peu. Voilà, on est dans un centre commercial, c'est quoi déjà? Berjan Times Square, bon je l'écrirai. Apparemment il y a un parc d'attractions dedans, donc on va aller voir. Donc, je vous amène avec nous, mais les centres commerciaux ici sont tellement grands, on se perd. C'est tellement immense qu'il y a des filets au cas où des gens tombent, genre. Donc là, les gars, on est dans un centre commercial. Les gars, là, on est dans le parc d'attractions, dans le centre commercial. On a payé $30 et on peut tout faire, donc c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Ah oui, et on peut faire tout à l'infini, genre. C'est une dinguerie. Locker. De se faire masser les pieds, c'était trop bien. Alors nous on voulait se faire masser le dos de base, enfin, on avait pris la formule pied, dos et tout en pensant que ça allait être plus axé sur le dos et en fait c'était beaucoup plus axé sur les pieds, genre c'était 1 heure, enfin 30 minutes chaque pied et 15 minutes de dos et puis c'était vraiment comme ça t'es assis, tu te masses le dos donc ça fait du bien quand même. Ivana elle a pas trop kiffé. Il m'a défoncé. Il a défoncé le dos. Moi je trouve qu'elle allait pas assez fort, moi j'aime bien quand ça appuie quoi. Mais c'est pas grave, on s'en refera d'autres parce que franchement ça fait trop du bien. Genre, en plus on avait trop mal aux pieds et tout, donc c'est cool. Et franchement c'était 75 ringgit, donc ça fait, on avait dit combien, $27. Ouais. Donc franchement c'est donné quoi. Donc puis moi c'est la première fois que je me suis massée pour de vrai par quelqu'un, par des professionnels. Donc franchement j'ai trop kiffé, c'était trop sympa. La prochaine fois on essaiera de trouver un truc pour le dos, rien, parce qu'on a le dos éclaté avec le ménage et tout. Mais franchement enfin là moi je suis tout endormie. Et du coup, ben là on est à Independence Square. Voilà, c'est sympa. Bon, du coup là on se dirige au Central Market. Normalement il y a des trucs de souvenirs, etc. Et pas très loin il y a une rue, Chinatown, pour chercher à manger local et pas cher. Donc on y va, c'est trop beau. Alors ici les piétons ne sont pas du tout prioritaires.
Donc même pour traverser au passage piéton, il faut attendre et y aller au bon moment. Alih-alih mak bapaknya yang ada punya perasa buat pun ada semua serba tak kena. Bon, du coup là on est dans le Central Market et on a acheté donc, des cartes postales et tout, mais c'est horrible d'être en backpack parce qu'il y a tellement de petits souvenirs qui sont trop mignons, genre j'ai vu plein de trucs, ça plairait trop à ma mère, ça plairait trop à ma grand-mère et tout, mais on peut pas parce qu'on est en backpack, on n'a pas la place, c'est horrible. Donc là on est dans un restaurant de nouilles et c'est toi qui te fais ton propre truc. Mais tu payes au poids, du coup c'est bien. Ouais. Et il y a plein de choix, mais on va y aller au feeling parce qu'on comprend rien. Vraiment. Voilà. Il y a un truc, c'est genre une espèce de vieux corail, ça a l'air dégueu, genre je sais pas si vous allez voir. Genre c'est ça, là, vous voyez. Ah oui, ok. Ça là, ça fait vraiment une espèce de corail genre. Et- Une nouille et on est rentré à l'appart pour manger. Par contre, on n'avait pas vu qu'il y avait écrit sur l'enseigne hot et spicy. Du coup, on a peur que ce soit ça Surtout sec. Ah ouais, bah ouais, mais en fait, on aurait dû prendre en soupe. Je pense. C'est vrai que faut que tu mélanges. Ouais. Donc moi, j'ai pris ça. Ça ressemble à ça. Ça pique ou pas? Ouais, mais ça va. J'ai trop peur. Je pense que ça va piquer sur plus vers la fin du repas. Quoi. Bon, par contre, je sais pas manger avec des baguettes. Et nous, je crois qu'il faut juste planter et... Oh, sa mère. Non, ça pique. Ça pique de ouf. Je suis très, très sensible au spicy. Putain, mais on était cons. On aurait dû demander pas Bah spicy. ouais, mais bon, je sais pas. Ça, je pensais qu'ils allaient nous demander, tu sais, une sauce avec quoi cuire. Bah ouais. Oula. Ah non, c'est dommage parce que ça a l'air super bon. Bon. De toute façon, il va falloir habituer notre palais, hein, parce que ici, je pense que ça va être ça tout le temps. Je me suis dit. Ah ouais, non mais... Oh merde. Moi, le poulet est super bon. Ça m'engueule. Enlève tout le temps, je peux pas. Bon, avant-dernier jour à Kuala Lumpur et aujourd'hui on va au Batu Caves. C'est vraiment le truc que j'attends depuis qu'on est là. Donc, je suis trop excitée, j'ai trop hâte et je vous donne avec nous. Là il est 8h, on attend le taxi pour y aller. Et voilà. On a essayé d'y aller le plus tôt possible pour peut-être éviter la foule. On verra bien. Donc normalement, au départ on espérait y être pour 8h, 8h10. Au final on part à 8h, donc on sera vers 8h30, 9h. Mais d'après internet, il nous dit entre 8h et 9h, c'est là où il y a le moins de monde. Donc bon, on verra bien. Donc là, je suis aux toilettes et il n'y a pas de papier toilette. Genre, c'est qu'avec le jet, ils te donnent quelques tissus pour t'essuyer. Après, parce que pour t'ébrouiller. Mais il n'y a pas de papier toilette. Genre, c'est affreux. On y est, les gars. Oh, incroyable. On se rend pas compte de la taille de la statue et vraiment ces escaliers colorés comme ça, c'est mythique. J'ai l'impression d'être dans Pékin Express là. Alors en plus en ce moment apparemment il y a un festival. Il y a des singes partout. Oui, il y a des singes. Oh oui, il y a des singes. Oh j'adore.
y a des singes partout. Bon, à partir de là, il faut qu'on enlève nos chaussures. Donc là, on va se foutre pieds nus et puis on va continuer. Mais c'est incroyable. Par contre, fou, c'est chaud, hein. Bon, du coup là on est rentré des Batu Cave, on s'est posé un petit peu, on a réservé notre hostel pour Malacca et notre bus pour Malacca parce que du coup on part demain de Kuala Lumpur. Et là on se prépare à sortir, on a encore quelques petites choses à aller voir à Kuala Lumpur, notamment 2 mosquées, un temple et un espèce de lac. Et ce soir on va dans un endroit où il y a apparemment un super long toboggan. Et apparemment c'est super sympa et tout avec les lumières le soir et tout. Donc on fera ça ce soir. Et après on rentrera tranquillement à la maison se poser. Donc là on est arrivé à Titiwangsa Park. Et donc c'est une petite balade qui est sympatoche à faire. Et pour revenir sur les Batu Cave, si vous voulez venir sans devoir acheter des paréos et tout, venez avec les épaules et les jambes couvertes. Voilà. Bon, du coup, je sais pas si vous allez m'entendre. On a fini de se balader au parc. On a fait un petit tour, mais franchement, il fait vite chaud. En plus, on a faim, on n'a pas mangé encore. Donc là, on attend le taxi et on va aller manger à Texas Chicken. C'est un des seuls fast-food qu'il y a du plus proche du prochain point où on veut aller. Et on a essayé de manger fast-food là ce midi parce qu'hier, on a mangé local. Et c'était tellement épicé que j'ai pas trop digéré, donc là aujourd'hui je vais manger tranquille et on recommencera les expériences culinaires à partir de demain. Mais là j'ai besoin de laisser mon estomac tranquille. Bon, du coup on vient d'arriver à Tianfu Temple, je le prononce sûrement pas bien. C'est super beau en plus, alors je sais pas si c'est comme ça toute l'année ou si c'est juste avec le nouvel an chinois, il y a toutes les lanternes. C'est trop beau. Donc on va aller visiter ça. Donc là on est dans le temple, ça sent l'encens. Et si on veut rentrer dedans, il faut enlever nos chaussures. Bon, du coup on a fini de visiter le temple
Et on a pris un Grab jusqu'à une mosquée qui s'appelle Putra Mosquée, je sais pas comment on le prononce. Donc on avait une petite demi-heure de bus, on a pris ça pour faire la sieste. Et en fait la mosquée elle est toute rose, donc elle est super jolie. Et en fait on a fait le choix d'aller à celle-ci plutôt que d'aller à la National Mosquée. Parce que la nationale elle est hyper connue, hyper emblématique, mais au niveau architecture on la trouve pas si jolie que ça. Alors que là, elle est toute rose et elle est vraiment très jolie, donc voilà, on va aller regarder tout ça. Bon, a priori, il faut se couvrir la tête. Donc ils ont l'air de nous distribuer des capes et des capuches pour se couvrir la tête. Bon, du coup, voilà, on nous a donné des robes comme ça. J'ai l'impression d'être dans Harry Potter. On est chez les Gryffindor. Et voilà, j'ai chaud par contre. Waouh! Alors ce qui est génial avec cette tenue, c'est qu'on passe pas du tout pour des grosses touristes quoi. Vraiment, on voit les touristes, on a tous la même tenue. Voilà. Donc là, quand vous descendez en bas, vous avez une plus belle vue sur la mosquée. Elle est vraiment très jolie. On est rentré à la porte, je sais pas pourquoi c'est tout flou derrière. Et on s'est posé un petit peu et là on va aller à la piscine de l'hôtel, faire quelques photos, profiter un petit peu. Et après on reviendra se poser ici, on attend qu'il fasse un peu plus noir pour rejoindre le parc d'attractions. Enfin je sais pas vraiment si c'est un parc d'attractions, mais en tout cas il y a un super long toboggan à faire, hyper stylé. Donc on ira quand il fera un peu plus noir parce qu'avec les lumières et tout ça va être trop joli. Les gars, ah purée mais mon nez c'est pas possible hein. Mais bref, la piscine elle est gelée. Tout ça pour une photo, mais elle est gelée. C'est une vidéo hein. Oui, je sais, je prends la pause. Tiens, demande à eux, ça va pas. Ouais. On est arrivé. Voilà, on va faire ce truc là. J'ai trop hâte. Les gars, on a trop le seum. On voulait faire ça. On a fait 1 heure de route pour faire ça. C'est en maintenance, il n'y a personne. Et donc c'était le dernier soir où on pouvait le faire. Après on s'en va. On avait pris nos caméras GoPro et tout pour filmer. Franchement on allait faire un truc de qualité de ouf. Je suis trop déçue. On a fait 1 heure de route, on a payé 15$ un taxi chacun. Donc 30$ un taxi. Pour pas pouvoir faire ça. J'ai trop la haine. Bon, c'est vraiment la soirée du fail. On a voulu aller à un theme park pour faire un grand slide, un grand toboggan qui vient d'ouvrir à Kuala Lumpur. On a vu ça partout sur TikTok et tout, ça avait l'air super. On fait 1 heure de route, on commande un taxi qui nous coûte super cher, il nous coûte 30$. C'est super cher pour la Malaisie. Alors après on divise tout par 2, donc ça fait 15$, mais ça reste quand même cher. Surtout quand on essaie de voyager le moins cher possible. On arrive sur place, c'est fermé, le toboggan il est en maintenance. Donc dégoûté. En plus on perd du temps sur place parce que j'arrivais plus à payer sur Grab. Enfin bref, j'ai eu des problèmes avec ma carte. Enfin bref, grosse galère. Donc heureusement que j'ai un pote en Australie qui nous a aidé avec sa carte parce qu'on a essayé toutes nos cartes. Rien ne fonctionnait, c'était l'enfer. On commande KFC, on rentre à la maison, donc voilà, on se refait 35 minutes parce que c'était plus court au retour qu'il n'y avait plus les bouchons. On s'est calé à la maison, on a mangé devant une série. Et entre temps, on avait lancé une machine déjà qui durait mais super longtemps, j'ai jamais vu ça. Une machine où quand on est parti, ça faisait à peu près 1 heure déjà qu'on l'avait lancé et il restait genre 3h30.
Donc j'ai jamais vu ça. Et en fait ça lave et ça sèche en même temps. Sauf que ça a réduit mes affaires. Genre ce t-shirt est censé être vraiment oversize. Et même il est censé descendre super bas. Genre limite, ça est censé cacher mes fesses quoi. Et genre là du coup il s'arrête tôt. Genre limite avant je pouvais le mettre limite avec un short en mode un peu robe. Et là, il est grave rétréci, donc je suis super dégoûtée. Donc, pareil, mon jogging, j'ai l'impression qu'il est tout rétréci. Donc un peu la galère. Là, on vient de lancer une deuxième machine pour faire une machine de clair. Mais du coup, on n'a pas mis le mode de séchage. Parce que même là, du coup, j'ai l'impression d'être beaucoup plus serré. Mais du coup, je sais pas comment on va faire sécher nos affaires. Parce que là, on va aller se coucher, on est éclaté. Et donc, la machine, elle va s'arrêter dans la nuit. Je sais pas du tout comment on va faire. Enfin, c'est affreux. Je sais pas comment on va faire. Bref. Demain, on part à Malacca. Je pense que demain matin, on va essayer de dormir un peu. On a fait tout ce qu'on voulait faire à Kuala Lumpur. On va essayer de dormir un peu. Et puis après, on va faire nos affaires. On règle la question du linge là. Et puis voilà. Bonne nuit.